Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Alors, nous sommes aujourd'hui, comme tu peux le constater, au Palais des Congrès où se tient le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, comme tu as bien pu le comprendre, de tout ce qui concerne le numérique. Et je vais t'inviter à découvrir plusieurs ateliers, plusieurs stands qui sont justement dans le domaine du numérique. Et ensemble, nous allons voir les nouvelles innovations qu'on a pu avoir aujourd'hui au Bénin grâce au numérique. Et c'est parti, suis-moi s'il te plaît. Eh bien, nous sommes au premier stand que nous allons visiter aujourd'hui et c'est le stand de Lightroom. Et je suis avec un représentant de la structure et il va nous dire rapidement qu'est-ce qu'il propose et en quoi est-ce qu'il contribue aujourd'hui à l'essor du numérique ici au Bénin. Donc, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien. D'accord. Alors, tu vas nous présenter, tu vas déjà te présenter et ensuite présenter rapidement votre entreprise. D'accord? Bonjour à tous, moi je suis Evans Toko, d'accord. Je suis cofondateur de Lightrun, donc Lightrun Tech, qui est une société béninoise qui évolue dans la 3D, donc hologramme publicitaire 3D, pour la publicité, la communication et l'événementiel. D'accord, donc en gros, vous avez une structure qui s'occupe de faire de la communication, mais d'une autre façon de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à tout ce qui est affichage, panneaux publicitaires et tout ça, mais vous apportez quelque chose de nouveau. Et c'est donc la 3D, c'est bien ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Si on doit vous contacter et que, par exemple, on a envie de solliciter vos services, comment est-ce que ça se passe concrètement? D'accord, alors pour rebondir sur ce que tu as dit, nous faisons dans la 3D pour affichage publicitaire, d'accord. Et comme vous pouvez l'apercevoir, de ce côté, nous avons l'un de nos produits qui est l'hélice holographique 3D. Okay. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est des pales, donc c'est une hélice sur laquelle il y a des LED. Okay. Donc des LED, et la rotation des LED à très forte, à très grande vitesse, oui, fait que vous arrivez à voir l'élément sous 3 dimensions. D'accord, ce qui donne l'objet de cet affichage que vous obtenez là. Alors, le processus de comment nous pouvons vous placer nos hélices sur tous vos événements, d'accord, que ce soit des mariages, des colloques, des séminaires, des conférences, c'est possible de vous modéliser autant des logos que d'afficher des photos ou même d'aller plus loin, d'aller dans de la modélisation 3D. Modélisation 3D qui est une technologie de modélisation graphique un peu complexe, mais que nous avons pu importer ici au Bénin, d'accord. Donc il vous suffit de nous contacter. Je laisse les numéros en même temps. Nous sommes au 91 68 57 57 et 96 64 64 97 57. D'accord. Donc voilà un peu comment ça se passe. Super, merci beaucoup et à très vite. Donc nous sommes au second stand de la journée et nous allons découvrir ensemble Afri Céréales. Donc je vais parler avec la représentante, elle va nous dire à peu près qu'est-ce qu'elle fait concrètement ici. Bonjour. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. Alors Afri Céréales, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors Afri Céréales, c'est une entreprise agritech qui accompagne techniquement les producteurs de céréales de la production à la commercialisation. Alors, la raison de notre présence ici ce matin, c'est notre application App Céréales qui vient en support avec nos activités, qui sont l'accompagnement technique des producteurs, la mécanisation des opérations agricoles et la mise en relation des différents acteurs de cette filière-là. Ok, donc si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, aujourd'hui vous avez une application qui permettra de mettre en relation les différents acteurs dans le domaine de l'agro-business, c'est bien ça? Et donc aujourd'hui votre application, elle est utilisable déjà? Oui, c'est en phase test. Nous sommes en train de faire des tests et bientôt nous allons le mettre sur Internet. D'accord, donc retenez ce nom, App Céréales, c'est donc la future application qui va mettre en relation les différents acteurs de l'agro-business. Donc ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous et je vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Allez, ciao, ciao.
Allez, à la prochaine. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va? D'accord. Alors, vous allez vous présenter. Là, on est devant le stand de FEDAPI, c'est bien ça? Ouais. Vous allez vous présenter, nous dire concrètement qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici concrètement. Ok, je suis Andy Ladé-Choquant. Je suis sales manager de FEDAPI. FEDAPI aujourd'hui est une société, une fintech plus précisément, qui propose des solutions innovantes aux entreprises pour leur permettre de mieux toucher leur cible plus rapidement, plus facilement. Aujourd'hui, FEDAPI a plusieurs produits, mais le plus connu, c'est celui du paiement en ligne que nous proposons déjà sur tous les services publics avec l'État et qui vous permet en fait d'avoir un service public sans vous déplacer, de pouvoir payer à distance. Et aujourd'hui, la présence de FEDAPI dans tous les pays de l'UEMOA et dans certains pays de l'Afrique centrale permet à ces Béninois là, par exemple, qui sont à l'étranger, qui ont besoin par exemple d'un casier judiciaire, de pouvoir avoir ce casier judiciaire sans se déplacer. Et également, on ne travaille pas qu'avec le secteur public. Il y a plusieurs entreprises privées avec lesquelles on travaille également qui proposent leurs services à leurs clients et qui permet à ce qu'ils puissent faire des paiements sans se déplacer. Aujourd'hui, vous avez un site web, vous avez une plateforme e-commerce, vous avez forcément besoin d'un paiement. Donc, dans ce cas, avec FEDAPI, vous pouvez recevoir les paiements de partout. Ça vous permet également de diversifier vos activités hors du territoire béninois, de pouvoir avoir des clients dans d'autres pays si vous avez un bon système de livraison et de pouvoir accueillir d'autres clients. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur FEDAPI. Super, donc en gros, si je dois résumer ce que tu viens de dire, en fait, nous avons affaire à un processeur de paiement. D'accord, un peu comme le leader mondial que nous connaissons qui est PayPal. Aujourd'hui, FEDAPI également s'inscrit dans la même dynamique et est surtout adapté on va dire, à l'Afrique. Donc aujourd'hui, vous êtes dans combien de pays en Afrique? En Afrique, en fait, je voulais préciser une chose, c'est que nous n'utilisons pas que le mobile money. Donc, il y a également les paiements par carte. Et le paiement par carte qui vous permet de pouvoir payer également de partout dans le monde. Maintenant, par mobile money, c'est seulement dans les pays où nous sommes présents. Aujourd'hui, nous couvrons toute l'UEMOA, sauf la Guinée-Bissau. Et également certains pays comme le Cameroun, le Gabon, qui seront lancés officiellement d'ici quelques semaines. D'accord. Super, parce que vraiment c'est difficile pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de créer par exemple une plateforme de e-commerce et par exemple pour recevoir le paiement c'était compliqué. Aujourd'hui vous pouvez être en Afrique et recevoir vos paiements, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez payer et payer par exemple par carte ou encore par mobile money si vous avez cette solution. Merci à vous et ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Allez, ciao ciao. Bonjour, alors nous sommes sur un nouveau stand là, comme vous pouvez le constater c'est marqué SLI Africa et donc ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils font et quel est donc l'impact qu'ils ont aujourd'hui dans l'environnement du numérique au Bénin. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Très bien chez vous? Ça va très bien, merci. Moi je suis Gérier, entrepreneur digital et j'ai une chaîne justement qui parle de tout ce qui est numérique. Alors vous allez vous présenter et nous dire à peu près qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre entreprise. Merci. Nous sommes en SLI Africa, intégrateur de solutions télématiques, donc offrant les services tels que la géolocalisation, le contrôle de carburant, la gestion de flotte, ce qui permet aujourd'hui à diverses entreprises de ne pas se soucier de savoir où est mon véhicule, où il se trouve et de pouvoir gérer leurs actifs plus efficacement. Donc aussi pour le suivi de marchandises, quand les camions, les conteneurs viennent au port de Cotonou, nous équipons les camions et aussi les conteneurs pour permettre aux clients et aux destinataires finaux de pouvoir suivre leurs marchandises de bout en bout jusqu'à la livraison. Donc c'est ce que nous faisons. D'accord. Donc si j'ai bien compris, je vais synthétiser ce que vous avez dit. Vous êtes en fait une entreprise dans la géolocalisation, dans le tracking, si vous voulez, le tracking de marchandises, de moyens roulants également. Donc afin d'assurer plus de sécurité et on va dire la sécurité et la quiétude aux différents propriétaires de ces différents moyens. C'est bien ça? D'accord. Nous ne nous limitons pas seulement au tracking. Parce que si vous regardez très bien, on a plusieurs équipements
qui jouent chacun plusieurs rôles différents en fonction du cas d'usage. Mais vous allez nous les citer et nous dire de façon générale qu'est-ce que ça fait. D'accord. Quand je prends par exemple cet équipement, c'est un bouton panique qui vous permet, quand vous êtes dans le véhicule en cas d'accident, juste en poussant, en appuyant dessus, d'envoyer un SMS ou un message pour alerter une personne tierce pour qu'il puisse savoir que, bon, là, dans telle situation, il a besoin d'assistance. Et en d'autres cas, on a aussi l'identification de conducteur qui vous permet, en cas de vol de votre véhicule, de laisser le véhicule simplement et vous de fuir. La personne ne pourra pas démarrer tant qu'il n'a pas la puce qui va lui permettre de démarrer le véhicule, même s'il a la clé. Et on a aussi les technologies basées sur le CAN-bus qui vous permettent de suivre les constances de votre véhicule directement depuis notre plateforme. C'est-à-dire la quantité de carburant consommé, l'odomètre, la valeur du RPM, l'ouverture des portières, l'état des portières et autres, directement sur la plateforme. Super. Donc c'est tout cela que nous englobons dans la télématique embarquée. Super. Alors moi, je vais déjà vous souhaiter bon vent. C'est vraiment très innovant tout ce que vous avez eu à partager avec moi ce matin. Je vous souhaite vraiment bon vent et rendez-vous au sommet. Merci. Et donc nous sommes sur un autre stand et vous avez pu le constater. On va donner la parole tout à l'heure à ceux qui sont justement sur le stand. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils font ici. Donc vous avez pu remarquer déjà qu'il s'agit de tout ce qui est casque de réalité virtuelle et tout. Donc ils vont nous donner plus de détails par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas te présenter et tu vas nous dire qu'est-ce que vous faites ici. Ok. Donc je m'appelle Toby Atanon et je suis le responsable du hub d'innovation à Epitech. Okay. Donc je suis aussi responsable pédagogique pour les pré-masters et parfois les deuxièmes années. Okay. Donc ici c'est le stand d'Epitech. Epitech Bénin qui est une université internationale dont le premier campus en Afrique qui est situé ici à Cotonou. Donc on est là depuis, je dirais, 4 ans maintenant qu'on est installé. Et là, on est là pour présenter notre master. Donc nous avons un master qui se divise en deux grandes catégories, innovation technologique et transformation digitale, pour devenir spécialiste vraiment en une intelligence artificielle, cloud, big data, IA, réalité virtuelle, tout ce qui va avec. Donc c'est une université d'informatique particulièrement, donc nos étudiants sont appelés à coder, donc ils codent, ils apprennent à développer des applications de la première année jusqu'à la 3e année. Et ce qui nous caractérise, c'est vraiment notre pédagogie, qui est une pédagogie par projet. Donc, on n'a pas vraiment de professeurs, on a des coachs qui encadrent les étudiants et ils sont là pour les accompagner dans la mise en place et la réalisation de ces projets-là. Donc ce qu'on espère de nos étudiants, c'est de la passion, de l'autonomie, surtout de l'autonomie et puis de l'envie et de la découverte. En fait. D'accord. Mais puisque tu en parles, concrètement, quelles sont les conditions alors pour pouvoir accéder à votre... Parce que je suppose que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir des prérequis, n'est-ce pas? Exactement. Donc, pour nous rejoindre en bachelor, notre programme bachelor, il faut avoir un bac. Un bac simplement est nécessaire. Un bac et être passionné par l'informatique. Okay. En plus d'être passionné par l'informatique, il faut avoir un bon niveau en anglais. Un bon niveau en anglais. En anglais parce que la plupart des cours se dispensent en anglais et puis l'informatique en fait est vraiment basée sur l'anglais. Donc c'est nécessaire d'avoir un bon niveau en anglais pour pouvoir intégrer le programme. Ensuite, pour rejoindre le master, vraiment, il faut avoir une licence. Pas forcément en informatique, mais avoir une licence dans une matière scientifique, dans un domaine scientifique. Okay. Et dans ce cas-là, tu pourras rejoindre notre prépa d'une année pour te préparer vraiment à intégrer le master. Mais si tu as déjà une licence en informatique, les prérequis qu'il faut, donc tu passes un test d'entrée et puis tu peux rejoindre le master. Super. Super. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un casque de réalité virtuelle et tout ça. Est-ce que tu peux nous faire découvrir ça et tu pourras nous en parler? C'est un Oculus Meta Quest 2. Okay. Donc c'est tout ce qui se fait de mieux en matière de réalité virtuelle et puis réalité augmentée. Donc c'est totalement produit par Meta, le nouveau nom de Facebook. Okay, oui. Donc c'est pour pouvoir vraiment expérimenter le monde virtuel, faire des réunions en ligne. Voilà quoi, c'est un peu exactement. Et tu penses que moi je pourrais essayer ça? Oui, bien sûr, totalement, tu peux essayer le casque de réalité. D'accord, donc je vais essayer ça et vous faire le retour de ce que j'ai découvert dedans. Là, je crois que je suis dans un très très beau salon. Waouh!
C'est vraiment super. On est vraiment plongé dans l'environnement de la réalité virtuelle. C'est pratiquement comme si c'était réel. Waouh. Mais comment je fais pour, comment je fais pour défiler? Qu'est-ce que je peux faire pour défiler? Enfin, il y a possibilité de voir autre chose? Oui, bien sûr. Tu vas voir, il y a un écran. Ok, j'ai vu airdrop, AP ou quoi? Avec tes directions. Ok. Ok, donc je peux faire OK. Waouh, c'est vraiment beau, hein? Je suis comme dans un dôme, c'est ça, hein? Exactement. C'est vraiment super, je vois la lune. Super. Merci pour l'expérience. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors merci de vous présenter et de nous dire qu'est-ce que vous faites sur le salon de l'entrepreneuriat numérique, s'il vous plaît. Moi c'est Edwige Nkanono. Je suis la directrice du groupe CERCO. Au niveau du CENIA, le salon pour l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, nous sommes venus présenter les innovations technologiques que développent nos étudiants et également notre résultat après plusieurs années de développement d'applications qui a débouché sur un super phone qui parle les langues africaines. Bon, il y a des langues ivoiriennes en dominance parce que ça a commencé là-bas, mais la vision c'est que ça aboutisse à une cinquantaine de langues africaines, donc actuellement 4 langues béninoises. Mais dites-moi, vous êtes une université, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour rejoindre votre université? Est-ce que c'est dans le domaine du numérique seul que vous intervenez? Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Non, on est une université, un établissement d'enseignement supérieur. Notre formation n'est pas décalée de la formation classique. La formation est faite de telle manière que l'apprenant qui entre en formation essaie de faire une découverte de sa passion, de ce qu'il veut devenir plus tard. Et en fonction de ce métier, de cette profession qu'il veut exercer, il choisit des types de formation dans ce sens, en dehors de la formation classique. D'accord, donc ce dont vous parlez, est-ce que nous pouvons toucher cela du doigt? Oui, c'est possible. Donc, en termes numériques, nous avons innové avec le scannage de ce QR code. Vous avez la possibilité de visiter notre salle de cours labo au Bénin ici. Avec celui-ci, il y a une salle qu'on a dénommée la salle France. Ici, c'est l'administration. Okay? Et également Bassam, notre... en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Différents QR codes ont été édités pour ce faire. D'accord. Donc en gros, c'est en fait pour dématérialiser, si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas besoin de se déplacer et tout ça. Ok, super. Donc maintenant, nous allons aller voir votre robot qui parle plusieurs langues. D'accord? Donc, tu vas nous dire concrètement à quoi ça va servir d'avoir un tel robot, par exemple. Quel est son rôle exactement dans l'entreprise ou dans le monde de tous les jours. Ok? Oui, ce robot, on le place à l'accueil d'une entreprise, peut servir à diriger les clients selon leurs préoccupations une fois arrivés à l'entreprise et plus besoin de déployer autant d'employés ou bien de personnel pour juste occuper l'accueil de l'entreprise. Voilà. D'accord, donc si vous voulez, on va dire que c'est le service client de demain en fait, au Bénin. Voilà. D'accord. Donc c'est assez utile et je vous souhaite bon vent dans votre entreprise. J'espère que d'ici là, on aura un robot dans toutes les entreprises. Allez, ciao, merci. Waouh, nous sommes avec un grand du domaine. C'est vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer Richard. Et donc Richard va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, ce que je doute fort. Et vous allez nous dire un peu, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que tu fais, comment tu vois un peu comment se passe le salon de l'entrepreneuriat numérique. Et tu vas nous dire un peu qu'est-ce que toi-même tu fais dans ce domaine-là. Je sais que toi tu es acteur, nous on se connaît. Maintenant après tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu nous réserves dans le futur.
Alors. Merci, c'est un plaisir de vous rencontrer aussi ici. Je suis Richard Odrado, entrepreneur béninois. Je suis fondateur de AS Voltech, donc la start-up qui fait la promotion de la marque Asuka Spirit, la marque africaine de la high-tech. Alors ce que nous faisons, pour être très simple, c'est permettre à tout le monde d'avoir un ordinateur. Super. Permettre à tout le monde d'avoir accès à tout ce qui est matériel informatique, objets connectés et la technologie en un mot. Donc nous démocratisons l'accès au matériel. Et mieux, nous revendiquons aujourd'hui la souveraineté numérique. Parce qu'il est important qu'on soit propriétaire de tout ce qu'on génère comme données, de tout ce qui peut se passer sur nos matériels informatiques. Nous avons aujourd'hui le même problème que l'Europe. L'Europe qui n'a pas, nous avions le même problème que l'Europe. L'Europe qui n'a pas aujourd'hui une marque high-tech digne de ce nom. On ne consomme que des marques américaines ou de l'Asie, ce qui est bien dommage, ou de la Corée. Aujourd'hui, grâce à Asuka Spirit, nous avons une marque africaine et fièrement béninoise. Nous proposons des ordinateurs de meilleure qualité qui défient vraiment toute la concurrence en termes de rapport qualité-prix. Nous proposons des ordinateurs qui sont plus durables parce que nous avons, chez nous, nous mettons un point d'honneur sur l'environnement. Ici, chez AS Voltech, c'est la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Donc nous travaillons déjà à produits de façon friendly, environment, et nous essayons aussi de réduire les déchets informatiques. Et même, vous savez qu'aujourd'hui, pour acheter un ordinateur, c'est un casse-tête. Mais avec nous, c'est beaucoup plus simple. Et nous allons bientôt lancer ASPay, qui sera une solution qui permettra à tout le monde de pouvoir payer à son rythme. Okay. Donc imaginez que vous payez 500 francs par jour ou par semaine pour enfin avoir un ordinateur. Vous ne sentirez pas le coût. Donc c'est une solution de paiement échelonné en fait. Échelonné justement, et avec un service après-vente qui se déplace plutôt cette fois-ci vers le client et non l'inverse. Super, super. Donc moi ce que je peux dire c'est que je vais passer d'ici là pour chercher également mon ordinateur et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci pour l'interview. Allez, ciao, ciao. Alors nous rejoignons maintenant le stand de Enabel, d'accord, et nous allons rencontrer monsieur David Sokegbe. Monsieur David, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, nous sommes sur le stand de Enabel et j'ai pu comprendre qu'il y a deux entreprises ou deux différents projets qui se retrouvent sous le même stand. D'accord. Vous allez vous présenter, nous dire concrètement qu'est-ce que vous faites et puis ensuite, on va passer à la personne suivante. D'accord? Oui. OK. Vous avez affaire à Gleway Quickplan. Ici, c'est une plateforme de e-learning où nous aidons tous ceux qui sont entrepreneurs dans le domaine agricole ou de l'agro-business à avoir plus de compétences et gagner en temps, en moyens et être plus compétitifs sur le marché. Donc, ce que nous proposons, c'est un accompagnement suivant le type de formation que la personne choisit sur notre plateforme. La version avancée, qui est à peu près à 70 000 francs, donne la possibilité d'avoir un accompagnement sur une période de données et sur une période de temps donné. Et dès que cette formation-là finit, lorsque les produits finis est disponible, on met à votre disposition une marketplace sur laquelle vous pouvez vendre vos différents produits. D'accord. Et donc, cette plateforme aujourd'hui, elle existe depuis combien de temps? Bon, disons qu'actuellement, maintenant, on est en phase pilote depuis à peu près 3 mois. OK. Oui. Donc, d'ici, on espère que d'ici 2023, tout soit vraiment bouclé pour qu'on puisse se lancer. D'accord. Donc, vous voulez juste rester dans le domaine de l'agriculture, c'est bien ça? Oui, dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-business. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, la deuxième structure qui est sous la coupole de Enabel, c'est le baromètre. C'est bien ça? Donc, vous allez vous présenter, vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites concrètement. OK? Bonjour, je suis Noussiratou Djobosso, je suis agent de développement local chez le baromètre. Oui. En fait, le baromètre, c'est d'abord l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact. Mais comme actuellement nous sommes au salon de l'entrepreneuriat numérique, je pense que je vais plus m'appesantir sur le côté numérique. Ok, au baromètre, nous concevons des applications mobiles et web de collecte de données. En fait, cette application se déclenche d'abord par une première application qui permet la collecte des données. Et ensuite,
Les informations sont reversées dans une seconde application qui permet le traitement de ces données-là. Et à la fin, on peut visualiser les résultats sous forme de cartographie ou de statistiques. Oui, c'est même cette application-là que j'ai sur la tablette. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que vous venez de nous expliquer ce que c'est. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas tellement poussé dans tout ce qui est technologie et autres, qu'est-ce que concrètement ce dernier va comprendre de ce que vous faites au baromètre? Okay. Oui. D'abord, notre application permet aux décideurs de prendre des décisions et sur la base de données pour vente. Parce que nous collectons les données auprès des ménages et auprès des bénéficiaires de certains projets. Vous voyez, donc ça permet d'abord aux décideurs de prendre des décisions sur des évidences. Et comme vous le dites, pour des personnes qui ne sont pas trop du domaine, nous pourrions leur dire que le baromètre, c'est l'outil qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations. D'accord. Merci pour ces innovations au Bénin et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Ok, donc là, nous sommes à OpenSea. Oui. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Alors, vous allez vous présenter, vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites sur le SENIA et vous allez nous parler un peu de vos différentes solutions dans ce domaine. Ok? Ça marche. Alors, moi, c'est Mirabel Agbonté. Je suis responsable communication à OpenSea. Et à l'occasion du SENIA, nous sommes venus présenter nos différents services, notamment Kakiapé et Go Medical, issus de l'entreprise OpenSea. OpenSea qui est aujourd'hui une entreprise d'urbanisation et de transformation digitale. Nous sommes intervenus plutôt sur l'implémentation de des plateformes comme Cantine Sévère. Nous avons travaillé avec le ministère de la digitalisation, avec le gouvernement. Aujourd'hui, si vous allez en ligne et que vous voulez payer vos services de casier judiciaire, acte de naissance, je dis quoi encore, RCCM ou toute autre chose, vous avez aujourd'hui Kakiapé qui est comme un agrégateur de paiement qui vous facilite le paiement. Vous êtes marchand et vous souhaitez encaisser vos ventes en ligne, Kakiapé intervient comme un agrégateur qui vous facilite l'encaissement de vos ventes et vous permet d'augmenter vos chiffres d'affaires. Que ce soit par carte bancaire ou par mobile money, Kakiapé est la solution. Vous allez nous parler de Go Medical, vous allez nous dire concrètement en quoi ça consiste et en gros, quel est l'impact de cela? Ok. Alors, de façon concrète plutôt, Go Medical est une application e-santé aujourd'hui qui intervient dans... on ne peut pas dire que... dans la santé. Voilà. Et qui permet aujourd'hui de prendre... Vous êtes un patient et vous voulez prendre rendez-vous avec votre médecin. Vous n'avez plus besoin de vous rendre dans une clinique ou dans un hôpital. Depuis votre maison ou depuis votre smartphone, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre médecin. Aujourd'hui, nous avons une base de données de 450 médecins et de 90 cliniques. Du coup, vous avez votre carnet de santé électronique. Vous pouvez voir les pharmacies de garde sur Go Medical. Vous pouvez faire la téléconsultation aujourd'hui. Vous pouvez payer les soins de votre maman ou bien même de vous-même à travers l'application. Donc voilà aujourd'hui. Go Medical vient aujourd'hui faciliter l'accès aux soins de santé, aussi bien en clinique. Et nous avons plusieurs plusieurs solutions, c'est ça? Oui, sous-solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans l'application Medom, qui est une application qui permet de venir en aide aux patients à la maison. C'est-à-dire, depuis Go Medical, vous pouvez faire appel à un médecin qui vient vous prendre en charge à la maison. Voilà un peu. Donc, voilà autant de solutions innovantes dans le domaine, que ce soit de la santé ou même comme solution de paiement aujourd'hui. C'est vraiment innovateur et on avait vraiment besoin de ça pour, on va dire, faire décoller l'écosystème dans le domaine du numérique et tout ce qui va avec. Merci de nous avoir reçus. C'est vraiment un plaisir et je vous souhaite bon vent dans tout ce que vous faites. Allez, ciao, ciao. Donc là, nous sommes devant le stand de EIG Formation. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. D'accord. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous portez-vous? Bien, très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci.
Moi, je suis Charnel Nombimé, responsable commercial et marketing de l'École internationale de graphisme EIG. D'accord. EIG, c'est notre école déjà, elle existe depuis 2017. Oui. Elle est créée par M. Firmin Tovodounon. D'accord. À l'EIG, que faisons-nous? À l'EIG, nous formons les jeunes qui ont le bac ou non, et aussi les professionnels qui le souhaitent dans les métiers du graphisme, de l'audiovisuel et du numérique. Nous sommes ici au Bénin à 3 différents niveaux. On est d'abord à Cotonou, Carrefour Haïbatin, immeuble EIG Bénin. Nous sommes à Calavi, en face du Carrefour Bidosessi, immeuble EIG Bénin. Et puis dans le septentrion, notamment à Parakou, dans le quartier Ouansiro, juste à côté de la direction générale de la station JNP. Nous sommes aussi au Mali et au Burkina Faso. Les formations à l'EIG, elles sont 100% pratiques avec stage et insertion professionnelle garantie. Nous avons plusieurs filières, des formations professionnelles initiales telles que le graphisme design, le graphisme et la publicité, le cadrage montage vidéo, le développement web, le web design, la photographie, la programmation web et mobile. Nos formations, c'est soit en matinée, soit en après-midi, soit en soirée, selon votre disponibilité. Nous avons aussi des formations professionnelles continues. Là, c'est plus pour les professionnels qui travaillent déjà et qui souhaitent augmenter, évoluer dans leur carrière en ayant des compétences dans les outils du numérique, des outils du graphisme et bien d'autres. Et d'ailleurs, notre prochaine rentrée, c'est pour le 24 octobre. Et nous avons aussi une formation vacances pour les élèves, les étudiants aussi, ceux qui le souhaitent. Formation vacances d'1 mois. Donc nous sommes là sur le CENIA pour pouvoir parler aussi de nos activités aux visiteurs ou de nos formations aux visiteurs. Alors, je vais rapidement résumer. Vous avez pu comprendre qu'aujourd'hui, c'est de la formation professionnelle dont il s'agit. Et surtout dans le domaine justement de tout ce qui est création graphique et autres. Alors, moi, je vais vous demander une dernière chose. Vous allez nous laisser un contact pour ceux qui pourraient être intéressés. D'accord? D'accord. Alors, un contact, c'est le plus 229 66 39 22 22. Plus 229 66 39 22 22. Merci beaucoup. WhatsApp comme appel. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Bye bye. Alors, nous sommes sur le stand de TechnoServe et aujourd'hui, ils veulent présenter le projet Bénin Kajou. Bonjour. Bonjour monsieur, moi c'est Martin Botton, je suis analyste technique au niveau du projet Bénin Kajou. Je suis de l'équipe Bénin Kajou Lab en fait. Donc TechnoServe, c'est une organisation internationale américaine qui intervient plus, qui propose des solutions entrepreneuriales pour accéder à la prospérité. Et au Bénin, elle intervient sur 2 projets principaux. Nous avons le projet Bénin Kajou et le projet Bénin Biz. Mais nous sommes ici au niveau de ce salon concernant le projet Bénin Kajou. Et au sein du projet Bénin Kajou, nous avons plusieurs équipes. Nous avons l'équipe de production, l'équipe d'appui aux producteurs. Nous avions l'équipe Bénin Kajou Lab qui est en fait qui intervient plus dans la digitalisation. Et au niveau de cette équipe, nous avions eu à développer 3 applications. La première application, c'est en fait le tableau de bord. Le tableau de bord, vous vous demandez certainement c'est quoi? Le tableau de bord, c'est un outil d'aide à la décision qui permet aux décideurs politiques de prendre des décisions rationnelles pour la croissance de la filière Kajou au Bénin. Et cet outil particulier peut vous aider à visualiser les plantations d'anacadier à travers le territoire national. Donc vous pouvez être dans votre bureau et avoir accès à toutes ces informations concernant la filière Kajou au Bénin. Autre chose que nous avions l'application Kajou, qu'on appelle l'application Kajou App. Et c'est une application qui vous permet d'évaluer la qualité des noix. Et supposons que vous n'êtes pas du domaine, mais vous êtes intéressé par la vente des noix de Kajou. Et vous allez sur le terrain et vous n'êtes pas peut-être agronome, donc vous ne savez pas comment évaluer la qualité de ces noix. Cette application mobile va vous aider en fait, selon un certain nombre d'étapes, à évaluer la qualité des noix de Kajou. Et autre chose qu'on a aussi, c'est la plateforme numérique pour les cours en ligne, qu'on appelle communément MOOC. Et cette plateforme, nous avions eu à développer des cours en ligne pour la formation des formateurs. Vous savez que ces derniers temps, nous avions eu le Covid et c'était un peu difficile pour les gens de se rassembler pour des formations. Donc ces formations, autrefois physiques,
sont maintenant digitalisées pour permettre aux formateurs de se faire former partout où ils sont. Donc vous voyez, donc quand ils se font former, maintenant ils iront à la base pour former les producteurs. Donc voilà un peu ce que nous faisons de façon succincte au niveau de Benin Kadiou Lab. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça nous a permis de connaître TechnoServe et également Benin Kadiou. Et ce que je peux dire, c'est de vous souhaiter un bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup et à très très vite. Bye bye. Nous rejoignons les représentants de TIC Agrobusiness. Et donc, bonjour. Bonjour, Géry. Alors, merci de te présenter. Tu vas nous dire, déjà moi c'est Géry, bon, on se connaît déjà. Tu vas te présenter, tu vas nous dire concrètement qu'est-ce que vous faites ici. D'accord? Voilà. Je suis Dumas de TIC Agrobusiness. Oui. TIC Agrobusiness, c'est une agence web. Et nous construisons ensemble l'agriculture de demain, innovante et responsable. Alors, nous prenons l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication que vous mettez au service de l'agrobusiness. Que nous mettons au service de l'agrobusiness, exactement. Et donc pour le faire, nous faisons du développement et déploiement de solutions TIC pour l'agriculture. Nous faisons la production et la diffusion de vidéos de vulgarisation agricole. Nous faisons également l'alphabétisation numérique en milieu rural. Et pour faire tout cela, nous avons développé des solutions. Notamment, nous avons 3 solutions présentes sur ce salon, notamment AgriYara, AgriSafe et Our Voice. AgriSafe, c'est une solution dédiée aux producteurs, aux fournisseurs d'intrants agricoles et équipements agricoles, aux structures financières décentralisées, également aux accompagnateurs de producteurs. AgriSafe permet aux producteurs d'avoir accès à tout ce qui est bonne pratique agricole. Avec AgriSafe, le producteur peut avoir un compte d'exploitation, donc savoir combien j'ai dépensé au début de la culture, combien j'ai pu récolter, quels sont mes bénéfices également. Le producteur a également accès à tout ce qui est opportunité par rapport aux structures financières décentralisées, puisque le producteur a besoin de crédit. D'accord? Le producteur a accès à tout ce qui est fournisseur d'intrants et équipements agricoles. Le producteur donc n'est plus obligé de faire le tour des boutiques pour savoir que tel produit est disponible à tel niveau. Et donc, c'est un service, c'est une solution qui facilite la vie au producteur, lui permet d'avoir accès à tout ce qui est crédit agricole, mais lui donne également accès au marché. Et donc, nous, parlant de l'accès au marché, nous avons développé AgriYara, qui est une solution de vente d'e-commerce, de vente de produits agricoles. Donc, c'est une solution qui favorise la rencontre entre l'offre et la demande agricole. Donc, le producteur, quand il finit sa production, il n'est plus obligé d'attendre peut-être pour vendre, pour chercher les débouchés. Voilà. Donc, nous avons mis une plateforme en place où les clients peuvent directement voir ce qui est produit au Bénin, à combien ils peuvent l'avoir et en quelle quantité. Donc voilà un peu ce qui concerne AgriYara. AgriYara, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à, par exemple, je suppose que je suis en France et que je recherche du sorgho, ok? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me connecter sur AgriYara si éventuellement le sorgho est disponible? Est-ce que je serai en mesure de pouvoir l'acheter, par exemple? Oui. Alors, oui, vous pouvez le faire. AgriYara permet à celui qu'il soit sur notre territoire, qu'il soit au Bénin ou pas, de pouvoir faire la commande. Dès qu'il initie sa commande, nous lui faisons une devis qu'il peut déjà avoir à partir de notre site. D'accord? Dès que nous entendons sur les thèmes de négociation, sur les accords pour ce partenariat, alors nous contactons, nous avons des agents sur le terrain, nous avons des animateurs sur le terrain qui sont en contact direct avec les coopératives de producteurs ou les producteurs pour savoir exactement où est-ce qu'on peut amener, en fait, l'endroit le plus direct pour amener, par exemple, si l'acheteur est à Cotonou et que nous pouvons avoir, par exemple, ce sorgho à côté à Boycon, ce n'est pas la peine alors d'aller à Malanville, par exemple, pour aller le faire. D'accord? Donc, nous savons exactement l'endroit qui est le plus proche en réalité de la demande pour pouvoir fournir ce service-là. Nous avons un service, nous travaillons également avec des transporteurs qui peuvent transporter ce produit-là jusqu'à destination pour l'acheteur. Donc voilà, en dehors de AgriSafe et de AgriYara, nous avons également Our Voice qui est une solution de messagerie vocale. Alors, imaginons un monde ou une situation
où vous n'êtes plus obligé, d'accord, d'appeler 1000 invités à une fête ou de passer à chaque fois à la télé par exemple ou de faire des publicités Facebook à chaque fois pour atteindre votre cible. Imaginez alors la possibilité, d'accord, de rentrer ces 1000 contacts là dans une base de données avec un message vocal. Je prends souvent le cas de Vano Baby où je dis par exemple, tu décroches ton téléphone, en fait ton téléphone sonne, tu décroches et c'est Vano même qui t'invite par exemple à venir à son concert. Le message passe très rapidement, mais nous avons également la possibilité de savoir qui ont décroché les appels, qui n'ont pas décroché, quels sont les numéros qui ont sonné indisponibles. Donc c'est une solution qui s'adapte à la fois aux institutions, par exemple qui veulent toucher les personnes en milieu rural, ou alors des entreprises qui veulent faire la promotion ou des prospections, ou alors particulier pour une fête ou tout événement. Et l'autre aspect de AEVOS qui est capital pour nous, c'est le volet multilingue. D'accord? Où le message n'est pas que français. Le message peut être par exemple en Dindi, le message peut être en Dintamari pour cette audience-là qui ne comprend pas forcément français et qui ne sait pas également lire. Nous avons déjà eu l'opportunité, d'accord, d'utiliser par exemple cette solution dans AgriSafe pour informer par exemple des producteurs et productrices à des niveaux de données sur tout ce qui est météorologie ou tout ce qui est nouvelles récoltes ou nouvelles opportunités dans le domaine agricole. Voilà un peu. Je trouve que c'est vraiment des solutions innovantes et c'est vraiment des choses qui apportent un plus à l'écosystème dans lequel nous nous trouvons. Mais ce que moi je peux vous souhaiter, c'est vraiment bon succès et qu'on se retrouve tous au sommet. Merci. Merci également à vous et on est ensemble. Bye bye. Alors nous sommes avec un représentant de HEG Diffusion. Bonjour Ambroise. Bonjour Géry, comment vous allez? Bien, merci, et toi-même? Ça va, merci. Déjà, je me permets d'apprécier ton look, c'est vraiment très beau. Merci bien, vous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu vas te présenter rapidement et tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais concrètement. Et tu vas présenter ton entreprise, ok? Bien. Merci, je m'appelle Ambroise Weka et je suis business analyst à HEG Diffusion. Et justement, sur le CENIA, nous sommes là pour présenter un produit que nous appelons GoLive. Alors, rapidement, HEG Diffusion, c'est une entreprise 360 degrés, c'est-à-dire une entreprise de communication 360 degrés. Nous occupons de tous les secteurs de la communication, que ce soit du digital, que ce soit de la communication traditionnelle, que ce soit également du marketing digital. HEG est présent sur tous ces secteurs-là. Okay. D'accord. Alors, on va parler maintenant de GoLive, puisque c'est ce que vous venez présenter au CENIA, n'est-ce pas? D'accord. Donc, vous allez nous dire concrètement de quoi il s'agit et en quoi ça peut apporter quelque chose de nouveau, de novateur à l'écosystème dans lequel nous sommes actuellement. D'accord, bien, parfait. Merci pour le mot déjà, parce que vous avez utilisé le mot écosystème. Et je crois que je vais vous expliquer pourquoi GoLive est une réponse pour l'écosystème qui se construit actuellement. Alors GoLive, c'est une offre complète de création de sites web. Vous savez qu'aujourd'hui dans le numérique, tout commence à partir du site web. Et que nous croyons qu'en tant qu'Africains, aujourd'hui, il n'y a pas 5 continents, il y a 6 continents. Le 6e, c'est Internet. Okay? Mais pour pouvoir exister, il faut être là. Il faut être sur ce territoire numérique-là. Et il faut remarquer que nous, les Africains, on n'est pas très présents. On n'est pas très présents, ce n'est pas parce que nous utilisons Internet, nous sommes sur des plateformes, je vais les nommer comme Facebook, WhatsApp ou autres, et tout ça là, que nous disons que nous sommes, non. Nous ne sommes pas représentatifs parce que nous sommes sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, il va falloir que nous-mêmes nous possédons également des territoires numériques. Avant, nos parents ont acheté des terrains. Aujourd'hui, nous devons acheter des terrains numériques. Les terrains sont beaucoup plus numériques. Donc, nous devons exister sur ce territoire-là. Alors, GoLive est une offre qui répond à un besoin. Le besoin de présence numérique des particuliers, des startups et des PMI, PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries. En ce sens que nous répondons à une problématique, c'est que ces startups ou bien ces PME, et autres, ces particuliers ont bien envie de faire un site web. Soit ils ne savent pas par où commencer, soit ils ont fait une aventure qui s'est soldée par des échecs, un échec, ils n'ont pas envie de recommencer parce qu'ils se disent non, c'est pas pour eux, mais ça ne marche pas. Ou carrément, ils n'ont pas compris, ils disent non, j'ai déjà Facebook, j'ai déjà je suis présent sur tel réseau, ça va. Ou carrément, il y a un problème de contenu. Alors, qu'est-ce que GoLive fait? GoLive apporte toute la chaîne de valeur pour le particulier, pour la start-up ou bien pour la PME. En faisant quoi? Nous nous occupons de créer le contenu.
avec le particulier qui s'en occupe. Okay. Ensuite, nous passons au design du site web. Okay. Et ce n'est pas fini. Ensuite, maintenant, nous continuons avec la promotion du produit sur les réseaux sociaux et les réseaux professionnels. Et nous formons ces particuliers-là à l'animation de leur site web. Okay. Donc ça, c'est le package. Maintenant, dans ce package-là, il inclut les noms de domaine. Nous offrons un nom de domaine. Nous hébergeons le site. Et pour la sécurité, nous installons les certificats SSL. Ensuite, voilà, nous offrons des sites et des mails professionnels, exchange professionnel. Donc voilà ce que GoLive apporte aujourd'hui à l'écosystème numérique. Et voilà, que ce soit pour des sites de e-commerce, que ce soit pour des sites, des sites dynamiques, GoLive est la solution pour répondre à ces besoins-là. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions être participants et présents de toute l'économie numérique qui se passe, qui se déploie sur Internet, avec tous les milliards qui sont engagés par an, et que nous, en tant qu'Africains, on n'est pas présents, à part qu'on fait des rétributions parce que on a des plateformes YouTube, Facebook, et voilà, on nous redonne une partie. Non, on peut aller au-delà en construisant notre écosystème et en construisant notre communauté. Voilà ce que GoLive veut apporter à l'écosystème, déjà en commençant avec le Bénin. Ok, alors on a bien compris qu'aujourd'hui vous intervenez dans tout ce qui est depuis la création d'un site internet jusqu'à la mise, si vous voulez, la communication autour, oui, voilà. Et afin de pouvoir permettre, à une entreprise qui n'était pas connue, oui, sur la 6e planète dont vous avez parlé, pas la 6e planète, le 6e continent, oui, pardon, de pouvoir mieux se faire connaître. D'accord. Alors aujourd'hui, si quelqu'un voudrait vous contacter, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons nos numéros. Très simple, la personne va sur GoLive, benin.golive.africa. Benin.golive.africa. Tous nos contacts sont sur ce numéro-là ou sur hegdiffusion.com. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et je souhaite bon vent à HEG Diffusion. Surtout bon vent à la chaîne, à votre chaîne. Merci beaucoup. Et voilà, suivez cette chaîne. Nous avons besoin de ce genre d'entrepreneurs, de ce genre de personnes qui portent nos voix également sur d'autres planètes. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonjour, je suis sur le stand de Gozem. Je pense que si vous êtes en Afrique, si vous êtes au Bénin, vous connaissez forcément Gozem. Et donc aujourd'hui, je suis avec l'un des représentants de Gozem sur le Senia. Il va nous dire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui sur cet événement. Et ils vont nous parler de leurs différentes innovations dans l'écosystème. Donc bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, merci. Vous allez parler un tout petit peu plus fort et vous allez déjà vous présenter l'entreprise, dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. OK? Mathias Bocon m'appelle, je suis le chargé de la demande à Gozem. Alors Gozem, en premier lieu, nous sommes une société de transport et logistique. Oui. Et là, nous sommes une super application. Et quand on parle de super application, c'est une application de tous les jours. Nous digitalisons le monde du transport à travers notre application. Aujourd'hui, avec l'application Gozem, vous pouvez vous déplacer en toute sécurité et à moindre coût, que ce soit avec le taxi, le Zémidian ou le tricycle. Nous offrons également des solutions numériques dans le e-commerce. À partir de l'application, vous pouvez vous commander des repas pour être livrés, des courses et être livrés. Vous avez des colis à transférer. Le service coursier que nous avons nouvellement lancé est là pour vous servir. Alors, nous aidons à la population à avoir la vie facile dans l'utilisation du quotidien, que ce soit dans le déplacement et ainsi dans l'achat et la vente en ligne. Nous offrons des partenariats à tout type d'entreprises, que ce soit les boutiques ou les restaurants, pour se mettre en partenariat avec l'application Gozem. Il suffit juste d'avoir leur boutique en ligne chez nous et nous poussons nos clients à acheter vers eux. Okay. Ainsi faisant, nous augmentons leur banque de clientèle et leur chiffre d'affaires. Voilà à peu près ce que nous offrons à Gozem. D'accord. Alors, si vous avez un dernier mot, si vous voulez, un mot de la fin, qu'est-ce que vous voudrez bien nous dire, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, avec la digitalisation des services, avec le numérique, on peut tout faire. Okay. Donc, qu'est-ce que je peux dire à la population? C'est de télécharger l'application Gozem pour rendre la vie facile. Tout type de service qu'ils veulent aujourd'hui, ils peuvent l'avoir, l'obtenir à partir de notre application, même en étant chez eux partout où ils sont. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je ne peux que vous souhaiter franc succès dans ce que vous faites. Allez, bye bye. Merci, au revoir.
Alors, je viens sur le stand de Bénin Excellence et je vais partager avec vous ce que je vais découvrir. Alors, je vois déjà qu'il y a un drone qui est au sol et qui va certainement décoller. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, c'est Kerat Tokanou. Pardon? Kerat Tokanou. Et vous? Moi, c'est Nougoulou Justin Amen. D'accord. Alors, je vois que nous sommes dans vraiment tout ce qui est robotique ici. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Alors, vous allez nous présenter rapidement votre entreprise et également nous présenter qu'est-ce que vous faites concrètement dans le domaine du numérique. D'accord? Ici, on représente Bénin Excellence. Bénin Excellence, c'est une ONG qui fait plusieurs actions et qui a des bibliothèques. Donc, on fait partie du club d'intelligence artificielle de Bénin Excellence. Parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. On fait partie du club d'intelligence artificielle de Bénin Excellence. Là, ce sont des projets qu'on a réalisés au club. Ok, d'accord. D'accord. Donc là, vous avez un drone. Oui. D'accord. À quoi ça va servir concrètement, ou du moins, quel sera, si vous voulez, l'impact de vos travaux, d'accord, de vos travaux sur, dans l'écosystème dans lequel nous nous trouvons? Bon, ici, l'objectif au club, c'est plus un laboratoire. Okay. Donc, on essaie de créer, de tenter de faire des choses par rapport à l'intelligence artificielle, de s'entraîner, on va dire. Ok. Donc, vous entraînez, et si vous voulez, vous initier des gens à ce que vous faites, à la robotique et tout ça? Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, puisqu'on en parle, oui, vous allez nous faire décoller ce drone, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons voir donc ce que vous avez pu réaliser avec le temps. Okay, d'accord? Oui. Donc, présentez-nous déjà un peu comment ça va se passer. Là, on a implémenté un code dans le drone qui va lui faire une chorégraphie. Okay. Donc, il va faire des mouvements bien précis qu'on a déjà définis à l'avance. Okay. Donc, ces mouvements seront faits sans qu'on ait encore besoin de revenir dessus, c'est ça? D'accord, ok. Donc, on a pu constater que le drone s'est élevé et après est revenu à la phase départ, donc est revenu au sol. Est-ce que vous avez plusieurs chorégraphies comme ça que vous avez pu... Ok, d'accord. Donc, on constate que le drone se déplace et tout. Ah ouais, intéressant. Intéressant. Super. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est facile de pouvoir coder? Bon, oui, si vous avez la motivation, coder, c'est assez simple. C'est comme apprendre à faire du vélo ou apprendre à faire de la cuisine. Ah ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, vous rejoindre? S'il y a un jeune qui a envie de se lancer dans la robotique, qui a envie de s'intéresser à ce domaine, comment est-ce qu'il faut faire pour vous rencontrer? Il y a deux choses. La première chose, c'est que Bénin Excellence organise une école d'été sur l'intelligence artificielle chaque année. Okay. Donc cette année, les inscriptions sont déjà clôturées. Mais il y aura, l'année prochaine, on va le relancer. Donc vous pouvez suivre Bénin Excellence pour, lorsque l'inscription sera relancée, venir participer. À part ça, l'école de cette année qui commence le 18 juillet, il y aura des conférences. Okay. Au-delà de ça, après l'école d'été, il y a le club d'intelligence artificielle qui va réouvrir ses portes. Okay. Donc vous pouvez venir vous inscrire au club d'intelligence artificielle pour pouvoir participer aux projets concrets comme la voiture, les voitures, le drone et d'autres projets. D'accord. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Moi, je vous souhaite un bon entrain dans ce que vous faites. Et puis, voilà, bonne suite à vous. Merci. Bye bye. Le Palais des Congrès de Cotonou a été le temps de 3 jours la capitale du numérique et de l'intelligence artificielle au Bénin. Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA, sous l'égide du ministère du numérique et de la digitalisation, a été l'occasion pour les entrepreneurs de ce secteur en pleine expansion de se faire connaître. Des projets en phase de pilotage aux solutions déjà éprouvées et confirmées, nous avons eu du plaisir à nous rendre compte que le secteur de l'entrepreneuriat numérique a de très beaux jours devant lui en Afrique et plus particulièrement au Bénin. J'espère que ces découvertes ont su t'inspirer. Si oui, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec tes amis. Ainsi, tu pourras soutenir ces nombreux entrepreneurs qui se battent à développer le secteur du numérique en Afrique. C'était Gérier, on est ensemble. Ciao, ciao.